fort, on joue la route. Aucun famille, la vie à bord, poursuivant l'horizon dehors. Bon, et ben j'étais en train de nettoyer mes panneaux solaires. Comme vous le voyez là, le tiroir est encore ouvert. Et du coup, j'aime bien faire le tour du camion. Souvent, on fait ça avec Aline pour voir si tout va bien. Il n'y a pas de truc. Faut que je contrôle mes écrous de roue et tout ça là. Et du coup, en faisant le tour, j'ai remarqué un truc que j'avais pas remarqué. C'est ça. Les copains nous ont collé un autocollant aux 24 motos. J'avais même pas fait attention. Les voyageurs français sur YouTube, suivez-les. Une bonne petite chaîne montante. Et du coup, j'avais même pas remarqué qu'il avait collé ça sur le camion. Donc et là, ça me fait penser que je vais aller vous faire voir, hop, un peu de soleil, tous les nouveaux stickers du coup qu'on a sur la porte. On a récupéré des stickers aux copains et encore il y en a qui en ont pas pris pour le coup. Hop, alors attendez, je cale la porte parce que sinon on va la prendre dans le nez et on va rien voir du tout. Hop, voilà. Voilà, alors du coup, tout ça c'est les anciens derrière. Hein, il y en a qui s'effacent, je comprends pas pourquoi, on n'a rien qui est dessus. Alors je pense que c'est à force de s'asseoir sur le coussin, le frottement de l'épaule et tout, ou le frottement du coussin, ça efface les stickers. Donc je pense que c'est la qualité, parce qu'il y en a certains qui bougent pas. Alors je sais pas. C'est dommage, parce que là du coup je les ai mis à l'intérieur exprès pour les préserver et ils se défont quand même. Bref. Alors, ça c'est une petite chaîne, une maman qui se bat qui se bat pour les handicaps on va dire de ses enfants. Elle est surtout sur Facebook, mais suivez-la, franchement elle a besoin de soutien cette maman. Et c'est pas la seule dans ce cas-là. Il y en a sûrement qui vont pas se rencontrer, mais se reconnaître par le biais de cette maman qui se bat. Et n'hésitez pas à la suivre, n'hésitez pas à discuter avec elle, échanger. C'est une maman en or, franchement, elle est ouverte à la discussion et tout. N'hésitez pas surtout. Elle, c'est Facebook, hein, que Facebook pour ceux que ça intéresse. Donc celui-ci, il y a beaucoup qui le reconnaissent. Hein. Bonjour la vie, donc Billy Root. La tribu bohème. Les coccinelles en vadrouille, donc c'est ça, enfin dans les vidéos précédentes j'ai oublié le nom, donc c'est ça. Couple de personnes âgées fort sympathiques. Et du coup les fameux petits farceurs là de voyageurs français. Donc voilà pour les nouveaux qu'on a eu, donc là toute la de Billy. Voilà, c'est ceux qu'on a rencontrés du coup ce week-end. Ce week-end au 24 quoi. Ah oui, et du coup, ah oui, exact. Voilà. Nous avons la tribu Libre comme l'air aussi qui nous a envoyé leur sticker avec un petit mot personnel. Et n'hésitez pas à les suivre aussi, ils sont en train d'aménager un poids lourd à l'heure actuelle, un très beau Mercedes ancien vent à chevaux. Il y a Nico, tout ça, il fait du superbe boulot, détailler tout ce qu'il fait et tout ça. Pour ceux qui sont en train d'en aménager à l'heure actuelle, allez voir, je suis sûr que ça peut vous servir. Et n'hésitez pas à aller voir leur chaîne, franchement, c'est passionnant. Ah bah tu veux le coller du coup? Je vais le coller en même temps. Bah oui, parce que du coup on l'a pas encore collé, on l'a reçu hier je crois. Oui. Voilà, un petit collage en direct, mets-le plus par là parce que sinon on va arriver vite là-haut, ça va être chiant. On peut pas le mettre à côté? Ou là? Non, ouais. On devrait passer. Ouais, histoire de gagner un peu de place parce que... Ouais, c'est qu'on essaye de les mettre là au maximum parce que du coup... Hop, j'ai mis mon doigt, ça fait flou. Parce que le problème c'est qu'en bas, comme je vous fais voir, en fait, c'est qu'ils s'effacent à force, donc c'est embêtant. Donc on aimerait bien nous garder tous ceux qu'on a, parce que tous les stickers qu'on a de colis sur le camion, c'est des personnes qu'on a rencontrées. Donc faudrait que je la perce. parce que oui, la tribu Libre comme l'air, c'est vrai que je vous dis qu'ils nous l'ont envoyé, mais c'est qu'en fait on les a rencontrés aux 24 camions aussi.
Et ils n'avaient pas les stickers sur eux. Oui, moto, Donc pas du coup, camion, moto, oui, pardon, pas camion. Pff, je confonds tout, moi. L'habitude d'aller au 24 camions. Mais oui, du coup, on les a rencontrés au 24 motos. Et ils n'avaient pas de stickers sur eux, donc du coup, ils nous ont demandé notre adresse pour nous l'envoyer. Et c'est fort sympathique. N'hésitez pas à suivre, pour ceux qui connaissent pas, toutes ces chaînes. La coccinelle, je crois qu'ils n'ont pas YouTube. Non, c'est que Facebook. Les coccinelles, Facebook et Instagram. c'est pas la coccinelle, c'est les coccinelles en vadrouille. Parce que je sais qu'il y a la coccinelle aussi. Oui. Mais elle est toute seule dans son camping-car. C'est pas du tout pareil. Mais ils n'étaient pas, je crois que c'est que Facebook, Facebook, Instagram. TikTok. Parce que je crois qu'elle est sur TikTok, il me semble qu'on m'a envoyé un message. Et Instagram, ouais. Le reste, c'est YouTube. N'hésitez pas à aller voir ces chaînes. Si ça peut leur... Bon, je pense pas que c'est moi qui leur donnera un petit coup de pouce à l'heure actuelle, mais bon, on sait jamais si vous connaissez pas. Surtout pour l'aménagement, après la vie quotidienne, machin, il y a tout dans les chaînes. C'est vrai qu'on dit chaîne de voyage, ça peut vite ressembler à d'autres, mais en moyenne, on a tous un peu notre façon de vivre, ce qui est logique, et de voyager par la même occasion. Vous voyez, nous, on n'est pas encore en vie dans notre camion, dans notre propriété à l'heure actuelle. On n'est pas encore nomade à 100%, mais on vit comme des nomades dans notre camion. Il manque juste le voyage pour l'instant. Ça va venir, hein, ça va venir parce que le petit camion avance tout doucement, mais sûrement. Et d'ailleurs, je vais m'y remettre beaucoup. Là, je suis sur la maison en ce moment et je vous filme pas parce que c'est pas du tout intéressant. Je fais 2-3 travaux dans la maison qui sont pas intéressants du tout. Pour pouvoir valider tout ce qui est documents pour ceux qui sont dans l'administratif et tout ça de vente de maison. Je vais pas vous apprendre. C'est des papiers. Là, je suis sur les normes sanitaires. Voilà. Il y a même des documents que je fournis, que j'ai acheté quand j'ai acheté la maison, genre pour les peintures. Voilà. Et bah faut que je refasse un test encore aujourd'hui, alors que les peintures j'ai échangé, c'est des peintures modernes, hein. Mais il faut que je refasse un papier vu que c'est comme même une maison ancienne, comme quoi il n'y a pas de peinture au plomb, c'est ça, hein. Ouais. Je n'avais pas envie de dire de conneries, donc je préfère demander. Mais oui, qu'il n'y ait pas de peinture au plomb dans la maison. Alors que j'ai déjà le papier que quand j'ai acheté la maison, il n'y avait pas de peinture au plomb. Mais non, faut que je le refasse. Voilà, j'ai acheté la maison, il manque une borne au fond du terrain par là-bas. Et du coup, c'est à moi de payer 800 € pour faire poser une borne. Alors que moi, j'ai acheté comme ça, tout allait bien. Bah maintenant, non, faut que c'est à moi de poser une borne. C'est que des trucs comme ça, des dépenses. Je veux la vendre, je veux pas dépenser des sous dedans. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on n'en finit jamais. J'arrive pas à comprendre en fait l'administratif, il faut toujours des trucs. Là par contre, là j'ai payé les impôts fonciers. Alors du coup, j'ai voulu faire bien cette année. Je sais pas s'il y en a qui sont dans ce cas-là. Mais moi, ça me dégoûte. Ça me dégoûte, c'est pour ça que j'opte pour cette vie-là aussi, parce que ça me dégoûte, mais à un point. Alors, je vais vous expliquer. Il y a, du coup, j'ai voulu faire ça bien. J'ai voulu faire ça par Internet, payer mes impôts fonciers. Du coup, je me mets à l'ombre, vous allez mieux me voir. Et du coup, je reçois un mail comme quoi le prélèvement sera fait sur mon compte automatiquement. C'était le 15 décembre 2025. Je dis bon, ok, nickel. Et du coup, j'attends le 16, 17, 18, 19, toujours pas de prélèvement. Je dis tiens, c'est quand même bizarre. Du coup, je renvoie un truc pour savoir pourquoi c'est pas prélevé. On me renvoie un mail en me disant que du coup, les prélèvements ont du retard. Ça sera prélevé le 25 décembre 2025. Je dis bon, bah soit ils ont du retard, ça arrive, hein, c'est pas grave. Et du coup, je m'en occupe plus. Bah, je fais pas attention en fait, j'oublie, ça me sort de la tête, j'ai autre chose à penser, Noël, machin et tout ça. Et au final, ils ont pas prélevé. Et là, j'ai reçu une mise en demeure, donc ils me piquent 30 balles de plus pour non-paiement de mes impôts. Bah, je dis, c'est quand même une blague, c'est eux qui font la merde, et c'est moi qui ai majoré. Donc du coup, je les appelle, je dis j'explique, du coup, on me renvoie au service comment dire, bah, comptabilité, tout ça, quoi. Et je lui explique mon cas, je lui dis, moi c'est pas que je veux pas payer, c'est vous qui avez pas fait votre boulot à pas prélever, et du coup je veux pas payer la majoration. Si moi vous me prenez la somme qui est due, ce qui est normal,
Mais je dis la majoration, il est hors de question que je la paye, quoi. Je dis, c'est pas mon erreur. Moi, j'ai tous les documents qui prouvent qu'ils auraient dû prélever, qu'ils l'ont pas fait, voilà. J'ai encore le mail, j'ai sorti même mon papier et tout ça. Eh ben non, ils veulent rien savoir. La fille, je lui dis, je fais écouter, je fais à l'heure actuelle, je suis au chômage, j'ai 5 bouches à nourrir, j'ai du crédit sur le dos, je peux pas me permettre de payer une majoration en plus comme ça. Et je dis d'autant plus que c'est déjà arrivé où j'ai payé où on avait mis une majoration qu'il fallait pas, j'ai jamais revu l'argent. Donc non, je suis pas d'accord. Eh ben ils ont privé directement par le Pôle emploi, c'est salaud. Bah France Travail du coup là. Ils ont carrément fait une saisie sur le truc de France Travail. Voilà. Non mais c'est une blague. C'est une blague. Alors j'aurais pas d'argent de côté, je pourrais pas payer un des crédits. Voilà, clairement. Comme on te fout dans la merde parce que l'administration est pas capable de faire leur travail. C'est quand même fou, non? La France, où on va, sérieusement. T'es bon français, tu fais ce qu'il faut pour pouvoir payer correctement et que ça soit plus facile du coup, parce qu'ils disent par internet c'est plus facile, machin, t'as pas à te déplacer, nanana, pas moins de papier, tout ça, plus écologique pour le coup, machin. Tu fais les choses bien, et ben non, en fait, cul, clairement, voilà. Enfin, je suis désolé d'être grossier, mais c'est ça, voilà. Donc là, c'est à moi maintenant de remplir un dossier pour récupérer mes fameux 30 euros. Mais c'est même pas la peine que je me batte. Je vais leur laisser les 30 euros parce que c'est une procédure, clairement, là, quand j'ai rappelé, on m'a dit c'est une procédure qui peut durer 2 ans et c'est même pas sûr que je réobtienne mes 30 euros. Bah, je vais pas me casser le cul, en fait, pour 30 balles. Il y a un moment donné, mais c'est de l'arnaque pure et dure. Enfin, c'est du vol, c'est du vol. Je sais pas, t'es propriétaire, tu payes tes impôts, bah, on te vole. Voilà, j'arrive pas à comprendre. Alors, je sais pas s'il y en a d'autres dans ce cas-là. Dites-moi dans les commentaires, par exemple, ça peut être sympa d'avoir d'autres avis, d'autres histoires comme ça, enfin, qu'on en discute, ça peut être intéressant. Parce que moi, les impôts, je vous jure que... Parce que j'ai pas que ça, en fait. Ça fait 3 ans que je me bats avec eux pour vous savez, le fameux prélèvement à la source. Je suis passé d'un statut marié, 4 enfants, 4 enfants, retenez bien ça, à un statut célibataire, donc ça en soi, c'est possible, hein, divorce, machin. Mais je suis passé, du coup, célibataire, sans enfants. J'ai plus d'enfants. Mes 4 enfants ont disparu. Donc ce qui fait que ça faisait 4 ans, là, que je payais plein pot mes impôts en étant célibataire sans enfants. Voilà, donc taquet. Donc là, en fait, j'ai à peu près 2 à 3 000 euros qui sont dans la nature, comme ça, voire plus, parce que j'ai pas le quota en tête. Je me rappelle, hein, quand je bossais et tout, des fois on avait des primes machin, bah les primes moi je les voyais pas parce que c'est les impôts qui me les taxaient. C'était même pas une somme régulière à rien. Moi je me rappelle, j'ai eu une prime de 409 euros. 409 euros, je l'ai pas vu. Les impôts, poup, ils me l'ont pris. Prélève-moi à la source, un truc de fou. Donc, et ça fait 3 ans que je me bats avec eux. Alors, il manque toujours un document, ou ils ont perdu le dossier, ou ceci. Il y a toujours quelque chose, en fait. Et ça fait 3 ans que ça dure. Vous vous rendez compte? 3 ans. J'ai été 4 ans dans l'entreprise, là, chez Legendre, où j'étais. Et ça fait 3 ans que je me bats avec ça. Et les impôts, ils nous ont rien à foutre. Alors après, ils vont s'étonner qu'on va arriver dans leur bureau et qu'on va gueuler, on va les insulter parce que c'est des bons à rien. Bah, enfin, je sais pas, faites votre travail correctement à un moment donné. Et t'as jamais... En fait, le problème, c'est que t'as jamais la même personne. Donc, la personne que tu reprends, tu peux pas l'engueuler, la pauvre, elle y est pour rien, tu vois. Elle arrive, elle connaît pas le dossier et tout. Donc, enfin, voilà. Mais c'est infini. C'est infini. Les impôts, c'est pour ça, moi, la France, sans compter que, du coup, j'ai été à mon compte pendant 10 ans. Et en fait, je me suis pas versé de salaire parce que j'en avais pas l'utilité. Je donnais le salaire à mes gars et moi, j'en avais pas forcément. J'en avais pas besoin. Et bah du coup, j'ai 7 ans et demi, là, d'après leurs calculs, 7 ans et demi où j'ai pas cumulé pour la retraite. Voilà. Donc je vais pas faire 7 ans de plus. Hein. De toute façon, aujourd'hui, je vais rien faire de plus. Hein. Donc voilà la France, c'est beau. Hein. Et puis à côté de ça, il y en a qui sont chez eux et ils ont le chômage pendant des années et des années. Là, vous voyez, moi, ça fait 1 an, on m'harcèle déjà parce que je suis pas au boulot. Or que, moi, c'est pas que je veux pas être au boulot. C'est qu'on me met des bâtons dans les roues pour aller au boulot. Je vous explique. Parce que, quitte à avoir la poisse, c'est jusqu'au bout. Hein. En fait, la poisse, c'est entre guillemets, là, mais c'est des trucs surtout administratifs, encore une fois, malheureusement. Mais en fait, j'avais l'ancienne carte d'identité.
Et du coup, avec l'ancienne carte d'identité, maintenant, ils ont tout passé en numérique et je ne peux pas débloquer mes points CPF pour repasser ma FIMO parce que j'ai plus de FIMO pour pouvoir travailler pour un patron. Et du coup, j'ai repassé ma visite médicale, tout ça. Et je voulais passer ma FIMO, sauf que bloqué. Il faut la nouvelle carte d'identité, ce que je ne savais pas. Donc du coup, j'ai fait la demande de nouvelle carte d'identité. Ça a duré un mois. Un peu plus d'un mois là même. Un peu plus d'un mois. Là, je l'ai enfin reçu. Donc je l'ai en poche. Et il faut que j'attende encore une semaine avant de pouvoir débloquer le fameux compte virtuel. C'est ça que ça... L'identification numérique. Voilà, comme Aline vous dit, l'identification numérique. Que ça se mette en route pour que je puisse enfin aller débloquer mes points CPF pour pouvoir passer ma FIMO. Voilà. Mais vous vous rendez compte des choses de ce qui... Donc bah, pour l'instant je suis bloqué. En attendant, France Travail me dit bah, pourquoi vous travaillez pas et tout. Parce que du coup je leur ai dit que moi d'ici avril, parce que le pire c'est que j'avais trouvé du travail. Hein. J'avais quelque chose hein, en avril, hein, j'avais du boulot. Sauf que j'ai pas pu y aller, j'ai pas de FIMO. Donc je peux pas travailler pour un patron. Donc bah du coup voilà, ça fait depuis avril là que j'attends. Bah là du coup j'ai ma carte, mais j'attends les fameux trucs. Donc là j'ai rendez-vous la semaine prochaine. J'ai rendez-vous la semaine prochaine à France Travail. Hein, et ils vont me dire, bah monsieur, pourquoi gna 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 gna. Or que je leur ai demandé à France Travail de me faire passer les formations pour la FIMO et tout ce qui s'ensuit. Bon, on sait pas comment ça se passe. Voilà, c'est la réponse que j'ai eue. Donc démerde-toi en gros, mais dépêche-toi à trouver du boulot. Bah vous servez à quoi dans l'histoire? Ben voilà quoi. Bon. Sur ce, hein, je vais pas vous bassiner plus avec mes histoires. Je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Mais c'est franchement saoulant quand on en voit. Moi, j'en connais, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont au chômage. Et on leur casse pas les bonbons. Moi, j'ai bossé toute ma vie. J'ai dû être deux fois au chômage avec aujourd'hui. Hein. 2 fois au chômage de toute ma carrière. Et encore, parce que chômage, je crois qu'à toucher le chômage, je crois que c'est la première fois. Parce que la dernière fois que j'étais au chômage, je me suis mis au chômage pour pouvoir passer mes diplômes en mécanique pour me mettre à mon compte. Et je touchais rien, du coup, parce que j'ai quitté mon emploi comme ça. Et du coup, bah, pas rémunéré, hein, ce qui est logique de toute façon. Donc je crois que c'est la première fois que je touche le chômage, clairement. Donc voilà. Mais bon. Ça donne pas envie de rester des fois. Bah, moi, perso, c'est la vie que j'ai. Le ressenti du moins que j'ai, où on te force soit à dégager, soit à t'enterrer en fait, on te tue à petit feu. C'est... Ouais. Ouais. Ben, j'en peux plus. Donc voilà. Mais je suis pas seul, je suis sûr que je suis pas le seul. On a plein dans ce cas. J'en parle des fois avec d'autres personnes de mon entourage et ils me disent « Ah, moi aussi, machin, si, cela, c'est d'autres histoires et tout ça. » Et parce que même Aline, en fait, elle est dans ce cas-là. Hein, pour les impôts célibataires, machin, elle paye aussi. Hein. Elle a payé des impôts sur les revenus, du coup. Bah oui, après parce que prélèvement à la source, voilà. Alors par contre, on n'avait pas le droit aux aides et tout parce que tous les deux, on se gagnait trop cher. Tous les deux. Alors pourquoi moi, je suis célibataire sans enfant? Voilà. Il y a des trucs, c'est illogique. Je passe de 4 enfants à peu d'enfants et tout. L'administration, et quand tu leur dis, ah bah oui, effectivement, il y a un problème, mais ils règlent pas le problème. Quand tu les rappelles 2 jours après, ah bah oui, mais il nous manque ça comme document, machin, tu fournis et tout. Ah bah votre dossier est perdu, et c'est que ça depuis 3 ans, voilà. Ça fait 3 ans qu'on se bat avec ça, donc je pense que je vais me déplacer une bonne fois pour toutes avec tous les documents qu'ils m'ont demandé. Et puis aller là-bas et puis régler le problème, parce qu'il y a un moment donné, je veux bien payer des impôts, mais est-ce qu'il est dû? Pas des impôts pour ceux qui restent chez eux à rien branler, je veux dire. Voilà. Et puis voilà. Bon, bah du coup, je vais arrêter de vous bassiner avec ça. Pensez à vous abonner à la chaîne des copains et à la nôtre, parce que vous êtes nombreux à regarder la chaîne sans être abonnés. Je vois la courbe comme ça qui fait que les gens ils regardent comme ça, mais ils sont pas abonnés. Là, merci tous les nouveaux qui se sont abonnés parce que vous avez été nombreux récemment. Et merci beaucoup de votre encouragement. Alors, un petit pouce dans la vidéo, ça coûte rien et nous, ça nous aide beaucoup. Et puis des petits commentaires. Alors, on répond à tous les commentaires, oui. Du moins madame ici présente. Je fais tous les commentaires. Elle répond à tous les commentaires et des fois elle fait même TikTok parce que moi j'ai pas le temps.
où j'ai pas vu, et du coup, elle répond à ma place. C'est réponse à tous les commentaires. Oui. Elle passe énormément de temps. Merci aux abonnés fidèles. Hein, vous êtes 2-3, vous allez vous reconnaître là. J'ai dans la tête Ange et quelque chose. Après, il y a Ange et Démon, oui, c'est ça. Ange et Démon. Il y a aussi... Ah, j'ai l'image, mais j'ai plus le nom. Ah, ça me reviendra. Enfin, moi, j'ai la tête. Oui, Papillon Zen. Papillon, ouais, c'est ça, Papillon Zen. Voilà, Aline se souvient. Papillon Zen, ouais, vous êtes plusieurs comme ça à nous mettre des petits messages, c'est super sympa. Ça nous fait plaisir en plus de vous répondre. Bah, du moins, Aline, ça lui fait plaisir de. Comment? Nico aussi. Nico? Oui. Ah oui, Nico, ouais. Ça fait énormément plaisir et vos commentaires, c'est moi qui fais les montages et tout, et quand je vois vos commentaires, parce que souvent Aline me dit il y a des commentaires, tout ça, c'est elle qui répond, mais je lis les commentaires aussi. Et ça fait plaisir de lire des commentaires positifs. Ça me booste parce que j'avoue qu'à un moment je voulais un peu lâcher la chaîne. Et vos commentaires m'ont reboosté à continuer, à même essayer de faire plus. C'est pour ça que vous avez dû remarquer où on essaye de faire 2 vidéos par semaine en ce moment, bah depuis un peu même, pour que la chaîne évolue. Et pour l'instant, j'ai envie de dire que ça paye. Donc voilà, allez, je vous laisse parce que là je suis en train de vous bassiner. Et moi je vais continuer à laver mon petit camion. Voilà, allez, ciao. Bon. Regardez, ma petite femme nous prépare à manger. Regardez ça. Bon bah là on voit pas grand chose. Elle vient de tout mettre dans la casserole. Voilà, regardez ça. Hein? Et du coup Maïté, qu'est-ce que tu nous prépares? Pommes de terre au beurre, saucisse de morteau, oignons et fromage à raclette. Regardez ça les copains, si on va pas s'en mettre plein la panse là. Mama Seigneur. Bon, c'est pas très bon pour ce que j'ai, mais bon. Je vais pas me faire prier quand même, hein. Bon, puis avant ça, eh ben, on va se prendre un petit apéro, hein, quand même. Mine de rien. Ah, attention, l'abus d'alcool est dangereuse pour la santé. Hein, mais quand on bouge pas, ça fait pas de mal. Voilà. Modérément, bien sûr. Bon. Et ben à la plus.